رجعنا من جديد مشاهدينا لنواصل في باقي فقرات برنامج لاليكو. كما أسلفت قلت معنا الأستاذ معلم أحمد نتكلم معك حول مسابقة التبو. قبل ما نهجو في مسابقة أنا اللغة أنا التبو ده ندرونا أعرف اللغة أنا التبو ده ذات أصلا كي أهميتها لما خلاكوا سويتوا مسابقة كونكورة. ده كلام أنا كلام عرب هنا ده شوية ضيف ولكن نتكلم بكلام عرب بونغور كوموندي. هو كيسيون هو مشكلة على كيسيون هسه عندك سؤال هناك ده. نعم. سؤال دي فون. هل تشاد نسو بلغتنا بعاداتنا و كونسيرفي ده بكلام عرب ده شنو؟ نعم. نقاردي في شغل هنانا ولا عشان نحفظه نخيره مرة واحد نخلو كله نسو تشاد وتشاديين بمستقبل ولا عددنا ولا لغتنا ولا شيء. أنينا ده نفكره في تعليم هنا اللغة ده أي مهم. هو ولد لغة هنا يبدأ باللغة هنا يفهم من بداية شغل قاعد يسوي من بداية ده الدبي الكوماس يعرف شغل قاعد يسوي وبعد ده أي شيء يحاول عشان يترجم هو أنا هو إندا ويترجم هسه مشكلة إديكاسيون هنا ضعيف عشان شنو ولا يال من يبدأ إقول ما يفهم كي مدة طويل يمشي مدة طويل يمشي يالات في إقول بريمير كامل كي ولا يفهم شيء قاعدين وفي لغة هنا كان ولد ما بدأ قرايدة مفيد ما يقدر مش الولد يبدأ بلغة هنا معناتها أهمية حاجة ده ممكن أي نادم يتعلم لغة هنا نادم الآخر. هو ما كان المفروض نظام هنا تعليم كان يبقى واجب قوي ده عشان الناس كله لغات هنا تشاد ده كله يبدأ ما عشان تبو بس ما باللغة هنا تشاد كله ياتي كله يال كله يبدأ باللغة هنا إلا بسانتر دول بوكالو يالات ملمين اللغات هنا سوا كتير يبقى ده يفهموا بلغة جماعية بعد ده ياتي كله اللغة الرسمية يابراندر. Voilà, vous l'aurez compris, on est avec monsieur Ahmad Saleh Bodoumi qui nous parle du concours Toubou. Alors, on a compris par votre arabe local que c'est vraiment un concours d'alphabétisation, que ce soit pour l'ensemble des langues Toubou, que ce soit le Dazaga, le Tedaga et le Kanembu. Vous êtes parti de quel constat pour créer ce concours-là, monsieur Saleh? Au fait, le concours, c'est juste un événement créé autour de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture de la langue. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est dispersés. Il y a des Toubous en Libye, il y a des Toubous au Niger, il y a des Toubous dans les Kanem, il y a des Toubous dans le Mourdi là-bas, il y a des Toubous au Tibesti, il y a des Toubous ici au centre, Baragazal. Donc, on est dispersés. Ouais. C'est une langue qui est répartie sur un espace assez large. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens arrivent à faire la même chose, à s'entendre sur la même chose? Donc, il faut créer quelque chose qui va réunir, créer un événement autour de la langue. Donc, il y a 3 associations qui ont pris l'initiative. L'association Moscou-Hanada de Bardaï, et puis l'association Nimetomba de Gourou, et une association qui est ici dans le Nord Kanem, qui s'appelle l'Association pour le développement des langues et de l'apprentissage. Donc ces 3 associations créées il y a déjà, c'est la 4e édition qu'on est en train de faire, concours Toubou. Donc on consacre un mois pour que ceux qui viennent. Ici, normalement, on fait l'effort beaucoup pour ceux qui connaissent déjà la langue. On n'a pas besoin de leur apprendre la langue, mais on leur apprend à écrire et à lire. Donc l'alphabétisation, en fait. Donc ce concours, chaque année, il y a des innovations. Au tout départ, c'était
l'apprentissage, l'alphabétisation, donc que la personne apprend à lire et à écrire. Après, petit à petit, on a évolué. Il faut créer des livres. Donc, on a des livres, des gens qui écrivent des livres, on a dans le niveau... On voit des ouvrages devant vous? Oui, beaucoup d'ouvrages. Donc, ça, ce sont des locuteurs qui sont en train d'écrire. Ouais. Donc, pendant que les autres apprennent, ceux qui ont déjà appris l'alphabet, écrivent des livres de contes, des livres de lecture, des livres de ceci. Cette année, il y a encore d'autres innovations, qui est la création des comptes vidéo, Les podcasts? des comptes audio. Oui. Et puis, il y a aussi les illustrations des livres. Avant, c'était des livres sans illustration, Oui. comme ça. Donc maintenant, on a des partenaires qui nous aident dans le sens de nous apprendre à illustrer les livres. Avec Donc, des images? avec des images, avec des dessins. Donc un texte illustré, c'est beaucoup plus accessible. Oui, plus facile à apprendre. Plus facile à comprendre. Donc vous voyez, c'est une innovation. Ouais. Donc toutes ces associations, les 3 associations, ont été aidées par des partenaires parce qu'il y a des gens qui apprennent la langue. Il y a des gens dans le monde qui comprennent que l'apprentissage de la langue maternelle est très important pour que les gens deviennent plus tard des gens qui comprennent, qui n'ont pas de difficulté d'apprendre. Ouais. Il faut commencer par la langue maternelle. Un enfant qui fait 2 ans dans sa langue maternelle, il est sûr de finir sa scolarité dans de bonnes conditions. Pourquoi? Parce que déjà, il sait ce qu'il est, dès 2 ans déjà, dès les 2 premières années préparatoires, il sait déjà ce qu'il est en train de faire. Le reste maintenant, quelqu'un qui a quelque chose à lui, il traduit. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vraiment, c'est du calamar. Alors, on comprend que la langue, c'est le véritable vecteur de la culture. Est-ce que la dimension culturelle est prise en compte dans ce concours de Toubou? Voilà. Donc, déjà, les contes, ce qu'on est en train de faire, l'outil de travail qu'on utilise, c'est la culture. Donc, la langue est un vecteur de la culture, elle est le conservateur de la culture. Donc, vous voyez, c'est en écrivant, on conserve. Déjà, les écrits qu'on fait. Moi, j'ai commencé à écrire depuis 2011. Mon premier livre en Dazaga, j'ai écrit en 2011. Et ça a été très facile pour moi d'écrire en Dazaga. Ça m'a pris juste 4 semaines pour écrire mon livre, parce que je n'imagine pas. Je traduis seulement les connaissances, Ouais. l'acquis culturel dans lequel je suis en train de vivre. Les scènes, les histoires, les contes, les proverbes, je les arrange. Ça m'a pris 4 semaines pour écrire. Mais ça m'a pris 1 an avec le concours d'autrui pour traduire en français. Wow. Voyage et conversation en pays Toubou. C'est un texte qui a été Oui. écrit en 4 semaines. Oui. Mais pour traduire ce texte, ça pas m'a facile. pris 1 an. Ouais. 1 an avec beaucoup de concours, beaucoup de gens. Donc j'ai dit, le concours Toubou, c'est juste un événement. D'accord. Alors, Nous on sommes- comprend aisément qu'on aura beaucoup à gagner à apprendre toutes nos langues du Tchad. On aurait vite évolué parce que pour l'écrire en Dazaga, 4 semaines, pour le retranscrire en français, 1 an, on voit que ça prend du temps pour le retranscrire. Malheureusement, c'est passionnant ce que vous nous dites. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin. Hein. Je vous sens vraiment en train de bouillonner, de vouloir encore mieux nous expliquer beaucoup de choses. On n'a malheureusement pas de temps. Oui, mais imaginez, moi j'ai déjà un bac plus 5 avec beaucoup d'expérience. Pour écrire et réécrire, ça m'a pris 1 an. Pour quelqu'un qui commence. Oui. Vous voyez, tout est Ouais, simple. ça Mais doit être compliqué. on est bloqué Hmm. par la langue. Ouais, c'est vrai. Écrire une langue, c'est maîtriser la culture de l'autre. Et ce que les gens ne comprennent pas, nous n'avons pas la culture nécessaire pour Ouais. écrire un livre dans la langue française. Parce Ouais. que ce qu'on dit, souvent on a des problèmes. Dans D'accord. la langue arabe, c'est pratiquement la même chose dans certains milieux. Je ne peux Merci. pas dire tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Ahmad Saleh Bodoumi. Vous voyez la pression qu'on a. Aïcha, on va passer أهمية à... اللغة نعم Exactement. نادم يتعلم ثقافة أنا نادم آخر ده شيء جميل جدا وحتى اللغة كذلك فشكرا لك ونجي نحج في موضوع ده وقت آخر إن شاء الله Juste un mot pour, je ne sais pas si vous avez le temps.
Moi, je طبعا vais بس خلاص قاعد يشيروا لنا المهندسين ان الوقت خلاص أوكي، شكراً، كمل. شكراً، شكرا. شكراً. نرجوك في وقت اخر ان شاء Allez, on الله. va juste préciser que on peut toujours vous contacter, hein, puisque cette 4e édition est en train de se poursuivre jusqu'au 26 février. Tous ceux qui veulent bien aller apprendre ces différentes langues toubou, n'hésitez pas à vous rapprocher du comité d'organisation et de ces 3 associations.